Bonjour, bonjour à tous dans votre espace. Vous avez 3 minutes et dans mon espace professionnel, moi, Elisabeth Spertino, psychothérapeute, hypnothérapeute, ici à Draguignan, dans le Var, où je vous reçois dans mon cabinet. Aujourd'hui, pour vous parler du sentiment d'infériorité, quand on se sent inférieur aux autres, et vous donner quelques pistes, hein, comme je les ai déclinées dans mon dernier article, comment vaincre ce sentiment d'infériorité. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, une des formules, c'est d'arrêter. Alors c'est bien facile de dire arrêter, hein, mais en tout cas d'essayer de le faire, arrêter de se comparer aux autres. Et ça, j'avoue que les réseaux sociaux ne nous y aident pas, hein. Et quand on consulte Facebook, Instagram, etc., eh bien on a tendance toujours à s'évaluer, à se positionner face aux autres. Et donc, dans un premier temps, ce qui serait vraiment positif, c'est de faire autrement que de se comparer aux autres. On est soi, avec son identité propre, et on ne ressemble à personne d'autre, hein. Et moi, en qualité, dans cette unicité, eh bien, j'ai la possibilité, le droit, l'autorisation de faire comme bon me semble, même si, parfois, même souvent, eh bien, je ne suis pas, entre guillemets, dans la norme, hein. Et c'est aussi bien de commencer à se l'autoriser. Alors pourquoi ce sentiment d'infériorité? C'est bien aussi, encore une fois, que je mette de la lumière, hein, comme je l'exprime souvent dans mes vidéos. C'est bien aussi d'en avoir conscience et de voir ce qu'il y a derrière et pourquoi c'est là. Est-ce que c'est un sentiment qui vient d'un complexe, par exemple, intellectuel? Est-ce que je n'ai pas assez de diplômes? Est-ce que je ne suis pas suffisamment formée? Est-ce que il y a un souci avec mon intellect? Est-ce que j'ai vécu ce genre de choses? J'ai vécu quelque chose de particulier au sein de l'école? Et c'est bien de m'interroger, en tout cas, sur ce complexe-là, hein, sur ce sentiment d'infériorité. Est-ce que c'est quelque chose qui est physique? Est-ce que je n'aime pas quelque chose sur mon corps? Est-ce que c'est mon poids qui me pose un souci? Est-ce que c'est la couleur de ma peau? Est-ce que voilà, il y a des choses sur mon visage, mon nez ne convient pas? Voilà, qu'est-ce qui se passe en termes physiques? Qu'est-ce que mon corps me signifie? Est-ce que j'ai un complexe social? Est-ce que voilà, j'ai un problème? Ça vient d'un problème relationnel particulier, comment dirais-je, dans mes relations aux autres. Voilà, les autres pourraient également me faire peur. Alors j'ai souvent, encore une fois, et je le dis souvent, l'origine à l'intérieur du terrain familial dans lequel j'ai été moi-même éduquée, hein, comme vous l'avez été vous-même aussi. Et donc je vais trouver des raisons à ce pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ce sentiment d'infériorité est là? Et c'est bien en allant regarder un peu dans le détail comment ça se passe que forcément je vais également ouvrir d'autres champs de possibles, hein. Et aussi m'interroger, m'informer en interrogeant les autres sur ma propre histoire personnelle. Alors généralement le sentiment d'infériorité va avec la dévalorisation, la dévalo. Voilà. Et donc là aussi, si j'arrête de me comparer aux autres, hein, c'est une clé, je vais transformer la dévalorisation en valorisation. Je vais enlever le dé devant, voilà, je vais envoyer sur une autre planète, hein. Je vais en faire autre chose, je vais jouer au dé, voilà. Et je vais me concentrer sur la valorisation, hein. Et plutôt que de me dire, ah ben, je ne suis pas capable, je suis nulle, eh bien, je vais trouver mon propre mantra, hein. Je vais indiquer justement que je suis capable, je suis une belle personne. Voilà, j'ai toutes les ressources pour réussir. Et je vais trouver d'abord mon mantra. Vous savez ce que c'est qu'un mantra? C'est une phrase qu'on se répète, hein. Quelque chose de positif à me répéter régulièrement. Je vais me remercier, je vais me féliciter, je vais dire que je suis fière de moi. Euh, voilà, je vais transformer tous les moindres mots que je repérerai de mieux en mieux, de plus en plus en mettant de la conscience.
je vais les transformer en un ou deux mantras. Je vous propose de commencer avec un ou deux mantras dans la journée, voilà, de ne pas avoir plusieurs phrases comme ça, mais en tout cas d'avoir une phrase à ritualiser, comme ça c'est voilà, c'est beaucoup plus facile et ça a aussi des résultats extrêmement positifs. Et j'aimerais terminer vraiment sur un sentiment qui me va bien, c'est parce que voilà, j'en mets de plus en plus dans ma vie personnelle, de moi à moi, mais également de moi avec les autres, hein, forcément, parce que ça ouvre ça aussi. C'est ce qu'on appelle la bienveillance, hein. C'est d'être bienveillant avec soi-même, comme une maman le serait avec un petit enfant, comme voilà, un parent c'est le faire, comme des guides spirituels savent le faire aussi. C'est vraiment de pouvoir se regarder avec, voilà, avec cette forme de gentillesse, de compréhension et même de ce petit sourire, hein, de connivence, hein, voilà, un peu comme si on s'adressait à sa fille ou à son propre fils, si vous êtes un homme, à son enfant intérieur en disant oui ma fille, je te reconnais et je t'aime comme tu es. Voilà, et je voudrais achever cette rubrique aujourd'hui avec cette bienveillance si chère à mon cœur. À tout bientôt. Au revoir et merci de votre attention.